En 1858, Hippolyte Taine écrivait « Sur la rive droite du Gave d'Ossau, un joli ruisseau descend de la montagne. On gouverne sa chute pour mettre en mouvement des rangées de scies qui vont et viennent incessamment sur les blocs de marbre. Une grande fille puise du sable délayé dans l'eau pour arroser la machine. Avec ce sable, la lame de fer use le bloc. Plus loin, après s'être enthousiasmé sur la richesse des couleurs des marbres pyrénéens et les beautés du paysage, il ajoutait « L'endroit est heureux pour être scieur de pierre. » La société Lardy est installée en vallée d'Ossau, à l'endroit même où, avant 1850, fonctionnait une scierie de marbre en tout point semblable à celle décrite par l'illustre voyageur. Utilisant du matériel moderne, elle découpe des blocs de pierre, de marbre et de granit, venus, pour beaucoup d'entre eux, d'au-delà des océans. Des camions, en provenance principalement des ports d'Anvers, de Carrare, de Sète, de Cherbourg, de Saint-Malo, apportent des blocs pouvant peser 25 tonnes dans les plus belles qualités des granites extraits en Inde, au Brésil, en Afrique du Sud, en Norvège et en Finlande, pour ne citer que les principaux pays. La route a également supplanté le chemin de fer pour l'acheminement des productions européennes du Portugal, d'Espagne, d'Italie et de France. Les rangées de scies vont et viennent toujours sur les blocs de granit, appliquant le même principe que les appareils d'antan. Des lames d'acier de 4,30 m de longueur, 4 mm d'épaisseur et 10 cm de hauteur sont destinées à véhiculer le mélange abrasif au contact de la roche. Elles sont disposées dans un cadre métallique étudié pour pouvoir résister à la flexion produite par la tension de 140 lames, soit environ 1200 tonnes. Le chargement des blocs acier ainsi que le déchargement des tranches s'effectue durant les sciages en cours. Un transborder d'une capacité de 80 tonnes assure le déplacement et le positionnement des chariots. Aujourd'hui, le châssis de sciage bénéficie des progrès de la technique moderne. Il reste l'outil le plus adéquat pour le sciage des roches très dures en fines épaisseurs. Les rendements ont été centuplés, les travaux pénibles supprimés. La grenaille d'acier remplace ici le sable, sol abrasif utilisé depuis des siècles. Avec du lait de chaux et les bouts de sciage, elle forme un mélange abrasif sans cesse repris et remonté par une puissante pompe centrifuge. Guidée par les lames, il effectue le trait de scie. Le sciage d'un chargement dure ainsi plusieurs jours, sans surveillance ni présence humaine pendant la nuit. Dans la débiteuse à fil hélicoïdal, un câble torsadé de 5 mm de diamètre, tiré entre plusieurs poulies et tournant sur lui-même, entraîne le carbure de silicium, l'abrasif utilisé dans cette machine.
débiteuse de mise au point récente utilise des anneaux de concrétion diamantés de 12 mm de diamètre, montés sur un câble spécial, à raison de 40 anneaux par mètre. L'apport d'abrasif est ainsi supprimé. Ces deux machines sont utilisées pour découper les blocs en dalles de grosses épaisseurs. D'autres sciages spéciaux, en particulier dans des pierres, sont effectués sur une débiteuse à disque diamanté de 2 mètres de diamètre. Les tranches sciées, lavées soigneusement, seront pour une partie stockées brutes en prévision de demandes futures. La plupart d'entre elles seront amenées immédiatement vers l'atelier de polissage. Ici, sans que la main de l'homme touche le matériau, les tranches sont prises automatiquement et amenées une à une dans la ligne de polissage. Les opérations de polissage sont effectuées par 12 têtes comprenant chacune 6 meules. Elles sont animées de mouvements complexes, de rotation, d'oscillation et de translation horizontale perpendiculaires au déplacement de la tranche. Constituées de grains d'abrasif dont la grosseur diminue progressivement, elles aigrissent, poncent puis polissent la face choisie, révélant ainsi les coloris cachés de la roche. De la même façon qu'elles ont été amenées brutes du parc extérieur, les tranches polies sont automatiquement déposées dans le magasin. Elles sont vérifiées, mesurées, identifiées une à une afin d'effectuer la saisie informatique du stock. D'autres polissoirs entièrement automatisés, mais de conception différente, conduisent seuls toutes les opérations de polissage, de l'ébauche à la finition. De productivité moyenne, utilisées pour le polissage, en petites séries de tranches épaisses ou de petites dimensions, ces machines sont néanmoins robotisées. Tout comme les châssis, elles travaillent sans surveillance. Les tranches polies sont rangées et stockées sur chevalet.
10 000 m² de tranches dans une centaine de variétés de granit, de marbre et de pierre sont en permanence à la disposition des marbriers, sculpteurs et tailleurs de pierre. Ces tranches seront acheminées par camion dans leurs ateliers respectifs situés dans les diverses régions françaises. Là-bas, tout comme ici, dans la marbrerie de la société Lardite, ces professionnels sauront transformer ces produits semi-ouvrés pour exécuter de belles réalisations, apanage de leur métier d'art. Terminons notre visite en parcourant le hall, au milieu des tranches polies aux riches couleurs. Parmi les marbres, on peut distinguer les blancs de Carrare, les roses du Portugal ou de Norvège, les rouges espagnols de Navarre et d'Alicante, jaunes de Valence, marron de Murcie, beige de Rome et de Vérone, sans oublier dans les marbres pyrénéens la brèche du Bénoux et le Sainte-Anne d'Arudi. Il côtoie les granites classiques du Tarn, de Bretagne, d'Espagne, de Norvège et de Finlande. Les nombreuses variétés de granit de décoration en provenance du Brésil, des Indes et d'Afrique du Sud, aux couleurs et veinures somptueuses, nous rappellent à nouveau le récit d'Hippolyte Taine qui disait « La nature est le plus grand des peintres ».